Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com, le podcast numéro 46, enregistré le 7 mars 2016. Je m'appelle Stéphane Goulet, comme d'habitude, je suis accompagné de Jean-François Dion. Salut Jeff. Salut Stéphane. Et de Guillaume Duplain. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Est-ce que ça va bien les gars cette semaine? Ah oui, ben ça va numéro 1. Moi, c'était la semaine de lecture à l'université, donc j'ai eu le temps de gamer en masse. La semaine de relâche. T'es pas supposé de lire pendant une semaine de lecture qu'il appelle. C'est pas OK, relâche. c'est pas relâche pour vous parce Mais, que vous êtes dans les hautes études, c'est bien ça? C'est ça là. OK, merveilleux, cool. Toi, Guillaume, est-ce que tu es en relâche? Excuse-moi, en lecture? Non, moi je travaille, moi, ces semaines-là. comme, moi aussi je travaille, par exemple. OK, ouais, c'est sûr. Bon. Non, ça a été une grosse semaine. Encore du stream en masse. On a fait encore une section rétro samedi dernier où on a joué au Ninja Turtles. Donc, une grosse semaine là, au niveau gaming. Effectivement, donc c'est sûr que puis pour Twitch, justement, on enregistre le tout. Donc le podcast, bien sûr, est enregistré sur Twitch. Donc notre deuxième enregistrement en direct, on va en prendre vraiment une habitude. Donc on va toujours streamer le tout. D'ailleurs, la semaine prochaine, on stream aussi le podcast. Donc, on va enregistrer aussi le podcast le lundi soir, donc autour des mêmes heures, 19h, 19h30 dans ces coins-là. Donc, soyez des nôtres, venez nous écouter. Donc, bien sûr, Arcade Québec, c'est un podcast sur le jeu vidéo et sur le jeu vidéo seulement. Merci d'être là. Merci de nous écouter si vous êtes sur Twitch. Et bien sûr, en rediffusion, merci aussi de nous écouter. Donc, cette semaine, bien sûr, parlant de Twitch, on a toujours notre traditionnel, le Twitch cette semaine, donc les mercredis Twitch. Donc, mercredi, le 9 mars prochain, à partir de 19h30, on vous stream le jeu Pain, donc P-A-I-N, Pain, c'est moi qui vais le faire. Donc, le jeu Pain qui sera streamé. Donc, on vous en reparle un petit peu plus tard. Là. C'est qui a fait ce jeu-là et tout ça. Donc, un jeu de 2007 fait sur PlayStation 3. Donc, passons à la section traditionnelle. Qu'est-ce qu'on a joué cette semaine? Avec 1000% plus d'écho. Merci beaucoup. Donc, très fier d'avoir de l'écho live. Ça me rend rempli de joie. Donc, on commence par Guillaume. Qu'est-ce que tu as joué cette semaine? Ben écoute, comme d'habitude, on a streamé beaucoup de Rocket League. J'ai joué beaucoup aussi avec les viewers. Donc, c'était vraiment cool. Je me souviens de la journée de vendredi qui allait vraiment pas bien. Donc, je streamais du solo standard, comme d'habitude, et je suis passé de Challenger Elite à Challenger 3 dans le temps de le dire. Donc, une série de défaites assez exceptionnelles. Et j'allais quitter le stream là, après 2 heures, vraiment comme rendu vers 10 heures du soir environ. Et il y a du monde qui sont arrivés et disaient hey, on va jouer d'abord, je vais jouer des games privés à la place, là, on va venir jouer avec toi. Tout. Donc, tu as continué ton stream. Donc, j'ai continué le stream pendant environ 1h15 juste avec des matchs là, avec le monde du stream. Là. Fait qu'ils ont comme ils m'ont réconcilié là, avec Rocket League là, dans la même soirée. Donc, c'était vraiment génial. Là. Cool, donc, cool. Sinon, j'ai recommencé à jouer. Écoute, j'ai joué avec mon chum George, que vous avez peut-être vu justement le stream de samedi, là, où on a fait le fameux Ninja Turtles 2 et le 4, dans le fond. Et j'ai rejoué un peu, le temps de le dire, à Counter-Strike, donc le dernier, là, le CSGO. OK. Puis ça a changé un peu? Ça a changé pas mal, mais pas assez pour que... je veux dire, j'ai joué peut-être 1 heure, puis j'ai sacré, puis j'ai dit non, je suis pas capable. Parce que je me rappelle bien, à une certaine époque, tu étais quand même un joueur, disons, peut-être pas... tu étais un joueur assidu, disons que tu étais assez fort, là. J'étais pas assez fort, mais tu sais, je faisais partie... On parle de Counter-Strike 1.3, dans le fond, où je faisais partie d'un clan. En fait, j'étais on appelait ça vice-président dans le temps. Ça veut tellement rien dire. J'étais co-capitaine, dans le fond. Donc, ça fait plus que 10 ans. Oui, en fait, c'est 1.3, je sais pas, mais j'étais probablement au cégep encore. Là. OK. Donc, ça fait 10 ans. Donc, ça fait un bail. Là. Puis j'ai joué pas mal tout le temps à Counter-Strike, là, mais c'était vraiment à cette époque-là que c'était le plus hardcore pour moi. Puis, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu dis que tu n'es pas capable? C'est écoute, on jouait des matchs casual, puis pas quand tu joues au vrai Counter-Strike, je parle pas de deathmatch ou de gun game, les arm race, des trucs du genre, mais c'est si tu meurs, mais tu passes les 3 prochaines minutes à rien faire. Un vrai classique Search and Destroy ou Hostage Rescue. Ben, c'est ça. Là, donc, on jouait sur la map Aztec. Ça m'a pris 1 minute, puis déjà, je me souvenais de tout, là, même si la map a changé depuis le temps, là, avec les nouveaux graphiques et tout. Et tout ça là, pour me faire sniper par un genre de dieu du AWP de l'autre bord là, qui finissait ses matchs à genre 33-1. Là. Puis qu'il n'y avait aucun rapport avec vous autres. Là. Donc c'est ça. Puis Counter-Strike, je me suis vraiment souvenu que c'était une question de timing, que justement, tu avais des points névralgiques dans la map où
les deux équipes arrivaient nécessairement comme au même point, à la même place en même temps. Puis que si tu n'étais pas là, le premier, mais justement, le gars avait le temps de se placer et t'attendre des flats. Tu te faisais péter à chaque fois. Puis vu que tu joues avec du monde qui n'ont pas nécessairement le genre d'expérience requise, mais ils font rien pour empêcher ce gars-là de pouvoir faire ça à chaque fois. Donc, vu que j'ai plus de boy script et des trucs de même, je n'étais pas setupé pour acheter mes armes en dedans de 0.5 secondes pour être capable de partir le plus vite possible et de tirer des grenades dans ce coin-là. Mais là, j'ai plutôt décidé de sacrer le camp de là. Et de plus jouer à ce jeu-là. Et non, et d'aller jouer à Rocket League. Un jeu dans lequel tu excelles quand même pas mal, disons. Donc, si vous avez jamais vu jouer Guillaume à Rocket League... Je le dis souvent, je me considère pas comme un excellent joueur de Rocket League, mais j'ai du beat. Moi, je te considère comme un excellent joueur de Rocket League et je considère que tu as du beat. Tu as joué à d'autres choses, Guillaume? Ben écoute, le classique Stone Family, Daily Quest. J'ai joué pas mal quand même à Heroes of the Storm aussi cette semaine. Tu t'améliores aussi un peu? Je m'améliore assez là, pour maintenant, encore une fois, sacrer quand les gens font pas la bonne chose. Donc, vas-tu le streamer? Probablement là, que je vais essayer de le streamer. Je sais qu'il y a du genre de... Même pas de pression. Non, je veux dire, mais je posais la question, c'est une question. Cette semaine, point d'interrogation. Je pense pas, tu sais, j'essaie toujours de me dire, c'est peut-être moi qui est niaiseux, mais qu'est-ce que quelqu'un qui va venir écouter ce stream-là va apprendre, ou tu sais, Rocket League, j'essaie d'être éducatif dans un sens. Comme le passe-partout du Rocket League. Ouais, tu sais, même si je suis pas super bon, je pense être assez bon sur le positionnement, je suis assez bon dans les filets. À Heroes of the Storm, je suis pas vraiment bon dans rien. Puis là, je me dis, tu sais, c'est quoi la plus-value que je peux apporter? Donc, j'ai genre ce blocage-là, mais bon, s'il y a du monde qui veulent me voir perdre des matchs à Heroes, ça peut être drôle. Ça peut pas être pire que moi qui jouais à Unravel et qui était complètement pourri. C'est un très bon point. Les gens aiment aussi voir des gens poches et pour rire d'eux ou rire avec eux ou les voir mourir et mourir et remourir. Donc, merci Guillaume pour se jouer cette semaine. Vas-y, Jeff, toi, qu'est-ce que tu as joué cette semaine? Justement, j'ai eu beaucoup de temps pour jouer et donc j'ai continué. Tu faisais pas de la lecture? Non. Non, OK. Mes cours ne me demandent pas de faire de lecture, donc je suis chanceux. Donc, en fait, j'ai continué à jouer à Clash Royale. J'ai réussi enfin à débloquer la carte que je voulais, le Prince, qui est une carte qu'on peut débloquer dans la première arena, mais qui est une carte rare, assez dure à débloquer. Que je n'ai pas en passant et que je t'ai envie d'avoir. Ouais, ben, je vais encore plus te donner des volets parce que c'est tout ce que je fais à la date, là, te donner des volets. Donc, en fait, pour ceux qui voudraient nous rejoindre, on a un clan sur Clash Royale qui est Arcade QC. Donc, ça prend 400 trophées pour pouvoir rejoindre. Sinon, c'est ouvert à tous. C'est ça, venez nous rejoindre. Il reste quand même, il y a 50 places de disponibles. Donc, là, il y en a 15 de moins. Donc, ça fait qu'il en reste 35. Merci pour le calcul rapide. Donc, oui, effectivement, Clash Royale, un super jeu. D'ailleurs... En fait, c'est un jeu sur mobile, là, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est développé par la gang de Clash of Clans. Effectivement, donc Clash Royale, vous pouvez jouer sur votre téléphone cellulaire finalement. C'est très, très addictif. Ça demande beaucoup de votre temps et votre copine va le détester. Parce que ça prend énormément de votre temps et ça te donne des notifications pendant que tu dors. En passant, ça me réveillait à plusieurs reprises pour aller chercher des coffres et autres. Ça brise ma vie, mais j'adore et je continue à jouer. Donc, n'y touchez pas si vous n'y avez pas déjà touché parce que c'est très, 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 très addictif. Comme je vous en ai parlé déjà la semaine passée. Tu as joué à d'autres choses, Jeff? Oui, j'ai continué le jeu Unravel, le indie game là, duquel on a fait un stream un mercredi là, avec toi et ton frère. Oui, effectivement. Donc, le stream est disponible aussi sur YouTube si vous voulez aller le voir, savoir un peu c'est quoi ce jeu-là. Donc, c'est le petit personnage là en laine qui était la grosse révélation en fait du E3 par rapport à Electronic Arts, sachant qu'ils se lançaient dans un jeu qui sort des sentiers battus un peu pour leur genre de jeu à eux. On était habitué aux jeux de sport, aux jeux de Battlefield et compagnie. Donc là, on avait un indie game quand même assez osé là, pour leur plateforme à eux. Pour ma part, j'étais très très satisfait du jeu. Là. Pour 20$, effectivement. C'est un beau petit platformer qui est juste assez difficile pour être intéressant et qui a des items cachés dans tous les tableaux, là, assez pour donner le goût de rejouer, là, pour essayer de tous les trouver. Puis à certains moments là, un peu plus touchants aussi. Là, parce qu'en fait, on revit les souvenirs d'une vieille madame. Là. On repart de son enfance jusqu'à presque sa mort. Non, c'est ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis les graphiques sont complètement débiles mentales. Oui, si vous ne les avez pas vu ça, allez le voir. C'est vraiment, vraiment intéressant là, comme jeu. Ensuite, j'ai acheté Rocket League sur Xbox One. Parce que je trouve ça plus pratique de jouer sur ma Xbox dans mon salon que de brancher mon laptop sur ma TV pour pouvoir jouer et avoir un peu de fun. Ouais, mais tu peux pas jouer avec nous autres.
Non, je sais que je peux pas jouer avec personne, je suis pris tout seul. C'est pour ça aussi qu'en solo standard, un bon soir, il y avait 200 personnes. Un 3v3 solo standard, il y avait 200 personnes dans la playlist. Non, mais rappelle-nous, là, dans le fond, pourquoi tu peux pas jouer avec les autres si tu l'as sur Xbox One? C'est juste les règles de Microsoft qui font que tu peux pas avoir d'interconnectivité avec aucune autre plateforme que des Xbox. OK, donc si tu l'as, exemple, Rocket League sur PC puis tu l'as sur PlayStation 4, tu peux jouer un contre l'autre. Oui, ça pourrait arriver que tu joues un contre l'autre. OK, par contre, si tu l'as sur Xbox, tu es complètement à part. Oui, exact. Donc, OK. entièrement là, à part. Mais en moyenne, là, à date, à tous les moments où je me suis connecté, on était toujours autour de 15 000 à jouer en même temps. La grande majorité de ce monde-là était dans le 3v3 non-ranked. OK. Donc, c'est pas le mode compétitif. Et le genre de jeu est pas du tout le même. Non? Comment ça? On s'entend que le monde qui joue dans le not ranked, ça leur dérange pas de partir en plein milieu d'une game, de faire n'importe quoi. C'est exactement comme des atomes qui jouent au hockey. Tu as une POC et tu as un essaim de joueurs de hockey qui suivent la POC. C'est pareil. Il n'y a pas de stratégie, c'est pas. Tandis qu'en compétitif, au moins, quand tu montes un peu dans les rangs, tu réussis à avoir du monde qui savent comment se placer pour monter un triangle offensif. Là. En même temps, ça augmente la toxicité des joueurs. Donc, tu vas te faire. Si tu manques ton coup, tu vas le savoir. Ben souvent. C'est le problème là, du monde compétitif, là, surtout à ces rangs-là, alors que tu n'es vraiment pas un champion. Là. Donc, non, je comprends. Mais d'un côté, je veux dire, c'est bon quand même qu'il y ait un peu de compétitivité et qu'il y ait un peu de sérieux dans le jeu pour justement assurer que les gens. Niveau de challenge quand même. Bon, c'est ça qui est plaisant. Là. Cool. Cool. T'as-tu joué à d'autres choses? Ouais, mais en fait, après t'avoir vu streamer cette semaine Far Cry Primal, moi j'ai décidé de repartir mon Far Cry 4. Je me suis botté le cul, puis je suis allé débloquer enfin les morceaux qui me manquaient pour commencer à avoir du fun dans le jeu-là. Ça prend quasiment 6-7 heures de jeu pour débloquer les 3 slots de weapon. Puis après ça, ça prend à peu près le même temps encore. Tout ça combiné ensemble pour pouvoir débloquer des weapons intéressantes aussi. Donc au début, j'avais juste un K-47, un arc, puis une petite mitraillette poche. Là, j'ai réussi à me débloquer un bon sniper sur lequel je peux mettre un silencieux. Là, ça devient drôle d'attaquer des outposts. Et une bonne mitraillette. Mais pour ça, il faut courir des cochons domestiques, des honey badgers, des rhinocéros, puis il faut tout tuer ça. C'est ça pour faire du crafting, dans le fond, pour construire le stock. Là. C'est ça qui est. Dans le fond, Far Cry, c'est ça. Donc, c'est sûr que si tu n'aimes pas faire du crafting pour aller chercher du stock pour upgrader ton bonhomme, la série des Far Cry en général n'est pas faite pour toi. Là. Le problème, c'est qu'ils te font partir trop tout nu, en fait, pour avoir un peu de fun. Il faut vraiment que tu te focuses au début juste sur le crafting, parce que sinon, tu as une seule arme en partant. Tu peux pas traîner beaucoup de stock. Tu peux pas te faire les espèces d'injections qui permettent de booster tes stats. D'ailleurs, à Far Cry 4, ce que j'avais fait, c'est que j'avais trouvé une genre de petit hélicoptère, là, tu sais, des petits hélicoptères cheapo, là, avec juste un bras de vitesse. Là, ça fait penser à un Bessic avec un moteur dessus. Là. Puis, aussitôt que j'avais ça, j'allais partout dans la map. Puis j'allais chercher tout de suite les items que j'avais besoin. Donc, exemple, le fameux cochon sauvage que tu vas tuer, puis après ça, l'autre animal, puis l'autre animal. Puis là, j'étais capable de tout de suite upgrader mon stock. C'est ce que j'ai fait, mais c'était la façon la plus rapide de le faire. Ça m'a pris 6 heures pour débloquer tout ça. Là. OK. Moi, je me pensais bien brillant avoir fait ça, mais tu l'as fait en même temps. Tout le monde va faire ça dès que tu trouves l'hélicoptère. Non, OK, c'est bon. C'est correct, d'abord. Je te parle plus. Donc, on n'a pas besoin de savoir sur quoi tu as joué, toi, cette semaine. Ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai joué bien sûr à Far Cry Primal, donc pas le 4e, mais bien Far Cry Primal. Je vous dirais qu'avoir su qu'il y avait tant pas... Dans le fond, c'est un Far Cry, mais pas de gun. Il n'y a tellement pas de différence entre ce Far Cry-là et les autres que je vous conseille, encore une fois, comme je vous ai dit la semaine passée, si vous avez une rage de Far Cry, là, allez jouer aux anciens Far Cry que vous avez probablement déjà chez vous, ou allez chercher le 4e ou le 3e pour vraiment pas cher. Puis attendez que le Primal descende, puis à ce moment-là, achetez-le. C'est un très bon jeu, mais ça vaut pas 80$. En plus, ce qui était sorti là, dans les nouvelles, c'est que c'était la map de Far Cry 4 qui a été reskinée pour avoir un look préhistorique. Là. C'est vraiment la même map. C'est exactement la même map, sauf que, bien sûr, avec le look préhistorique. Puis j'aime l'idée que ce soit la même map au sens où ça te fait... tu visites le même environnement, mais 10 000 ans avant. Donc, c'est comme un peu... ça peut être intéressant, mais en même temps... Ça fait un clin d'œil correct. D'un point de vue
dire c'est du contenu neuf, non, en fait, c'est du contenu remâché. Là. C'est juste véritable. plat. Ça aurait pu juste être. Je pense que pas mal toutes les Far Cry pourraient juste être Des expansions. une expansion sans être vraiment un nouveau jeu. Donc, bien sûr, donc c'est pas mal. C'est le seul jeu auquel j'ai joué cette semaine. Donc, c'est le temps des impôts. Fallait que je m'occupe de bien des affaires. Donc, j'ai malheureusement pas pu jouer à d'autres choses. Par contre, la semaine prochaine, je vous promets Pain au moins mercredi 19h30. Donc, soyez sur Twitch. Donc, on va y aller pour la prochaine section. Les super nouvelles de Jeff. C'est maintenant le temps des super nouvelles de Jeff. Vas-y, Jeff, pour tes news. Ouais, donc en fait, on commence avec Microsoft, qui a beaucoup de nouvelles les concernant. Là. Entre autres, la semaine passée, ils ont fait une conférence où ils ont annoncé certains trucs. Il y a des trucs qui sont restés plus que d'autres. Mais là, on va commencer avec une nouvelle qui est sortie aujourd'hui, qui est Microsoft qui ferme le studio de développement Lionhead, qui est en fait le studio responsable de Fallout, de Fable, dont le titre qui n'était pas encore sorti, Fable Legend. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont annuler Fable Legends? Pour le moment, c'est sur la glace. Les bonnes chances que le projet soit annulé entièrement. Ça, là, c'est une très, très grosse nouvelle. Là, parce que Fable Legends, ça fait quoi, 2 ans qu'ils nous le spin sans arrêt en nous disant il va y avoir de l'intercompatibilité entre le Xbox, puis le Windows PC, 10, puis blablabla. Ils vont annuler ça. Oui, en tout cas, c'est une nouvelle qu'on a. Ils regardent pour comment ils vont replacer les employés là, à l'intérieur de Microsoft. Aïe, aïe, c'est débile mental. Ça, c'est une très, très, très grosse nouvelle. On s'entend là-dessus parce que ce jeu-là, moi, je pensais que c'était un fer de lance, justement, de Microsoft. Puis ça allait faire de dire, bon, ben, regarde, on va te vendre des Xbox à appel avec ça parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir jouer justement avec leurs chums qui sont juste PC, un peu comme Guillaume ici. Ça m'étonne là, énormément. Ils ont-tu des raisons, un peu plus de raisons par rapport à ça? Ou ben? Non, pas pour le moment. Là. OK, c'est très, très récent comme nouvelle. Ouais, donc, ça va être en lien avec une restructuration interne puis de se refocuser sur X, Y, Z, trucs très corpo, un peu boring. Là. OK, donc c'est poche un peu. C'est sûr que j'espère que ça annonce pas d'autres mauvaises nouvelles là, dans l'avenir là, sur d'autres jeux qu'on attend là, parce que ça serait vraiment poche. Ensuite, on a Microsoft, en fait, Phil Spencer, dans la grosse conférence de Microsoft, qui a annoncé que la Xbox pourrait, dans un futur plus ou moins loin, adopter la formule PC pour le matériel. Donc, étant donné que l'architecture de la Xbox One ressemble beaucoup plus à un ordinateur de bureau conventionnel, donc ils se sont dit, vu que c'est la même architecture, tout ce qu'on pourrait faire, c'est sortir une nouvelle révision du matériel à X années d'intervalle. Donc, on va donner notre avis là-dessus plus tard dans le podcast. C'est ça, effectivement. On en parle dans le sujet là, à la toute fin, oui. Ensuite, on a Tim Sweeney, qui est en fait un des leads chez Epic Games. En fait, c'était une grosse nouvelle qui est sortie, là, justement, aussi en lien avec Microsoft. Mais depuis que la nouvelle est sortie, en fait, l'individu, c'est Tim Sweeney, s'est rétracté un peu sur Twitter, sachant qu'au final, il a admis qui n'était pas très ferré au niveau technique. Mais grosso modo, ce qu'il disait, c'est que la Universal Windows Platform, donc qui est la nouvelle plateforme de développement de Microsoft qui permet de développer une seule fois et de publier l'application pour les téléphones, les tablettes, les consoles et Windows 10. Donc, lui disait de faire attention parce que ça pourrait amener un écosystème fermé. Donc, on aurait pu le format Win32 habituel, là, donc un exécutable qui peut être diffusé via, par exemple, Steam et qui serait obligé d'être diffusé uniquement par le Microsoft Store. Okay, donc, lui, ce qu'il dit, c'est que ça pourrait, dans le fond, créer un marché trop fermé et exclusif à Microsoft, finalement. Et qu'il faudrait absolument passer par le Microsoft Store. OK, pour tout acheter. Là. Mais assez rapidement, là, il s'est fait attaquer sur Twitter pour se faire dire qu'il n'était pas à jour dans ses trucs, puis que tu pouvais aussi prendre ce que tu développes avec l'UWP de Windows et produire du Win32 avec aussi. Là. OK, donc c'est pas tout à fait vrai ce qu'il a dit, là, dans le fond. Là. Mais c'est bizarre qu'un gars comme ça sorte, puis... qu'il sorte, je trouve pas ça nécessairement une mauvaise chose, sachant qu'il est là pour prévenir le monde, pour dire ça pourrait arriver, méfiez-vous. Ouais, mais en même temps, il a quand même parlé un peu à travers son chapeau, là, donc ça perd de la crédibilité, à mon avis. Là. Ouais, mais d'un autre côté, c'est-tu lui qui a raison ou c'est les autres qui l'attaquent? Moi, je suis pas assez ferré au niveau Win32, whatever, là, pour savoir ça, mais ultimement, si quelqu'un commence à crier, ben, peut-être qu'il y a un fond de vérité là-dedans. Là.
Puis on ne voudrait pas justement être à la solde juste de Microsoft, puis que, exemple, Steam ferme à la limite. Ou que sinon, les jeux qui sont développés pour Steam, on les voit jamais sur console non plus. Non, c'est sûr que ça serait vraiment poche. Là. Donc, ça prend le plus de plateformes possible pour satisfaire le plus de gens, ça, c'est sûr. C'est surtout aussi plus rentable pour les développeurs s'ils peuvent développer le jeu une seule fois, le diffuser sur 3 plateformes, et ensuite, tout le monde peut en profiter. Non, c'est sûr, là, ça c'est clair. Là. Puis en espérant, dans le fond, moi, ce que je veux, c'est le plus de jeux sur le plus de plateformes possible. Donc, dans le fond, donnez-moi ça au maximum. Les jouer. Non. Je les joue quand même. Je joue au moins 5 à 10% de tous les jeux que j'achète, OK? Là? Pas mal. Okay? Je m'excuse. Merci. Vous regarderez mes trophées sur PlayStation. Vous allez voir. Ton ratio par jeu? J'en ai pas beaucoup. Mais je les joue, par exemple. J'ai un nombre impressionnant de jeux. D'autres news, mon Jeff? On a Nintendo, en fait. On avait un Nintendo Direct et on a aussi une nouvelle là, que Nintendo va ouvrir un parc thématique au Japon pour 2020 qui représente un investissement de 40 milliards de yens, soit environ 350 millions de dollars US. Donc, ça va être de l'ampleur un peu du Harry Potter World qui est situé au UK, je pense. Je ne sais pas pantoute parce que je me sacre complètement d'Harry Potter. Donc, je ne le sais pas. Non? Bon. Non. Par contre, c'est sûr que c'est quand même malade. Là. Si un jour vous allez au Japon, allez-y. Moi, je suis très prêt en salle d'aller Je me souviens, moi, à la ronde, il y avait le Megadome Nintendo et je tripais en salle. Puis finalement, on pouvait juste jouer à des Nintendo 64. Donc, je pense pas que ce soit de cette envergure-là, ce qu'ils sont en train de nous faire pour 351 millions. Là. Mais non, ça va être malade. Donc, si un jour vous passez au Japon, faites-nous signe. D'ici 2020, par contre, pas avant. Ensuite, c'est ça. Donc, on avait un Nintendo Direct le 3 mars dernier. Où on a eu plusieurs nouvelles, plusieurs updates aussi sur les titres de Nintendo. Donc, on sait que Star Fox Zero va sortir sur la Wii U le 21 avril en Amérique du Nord et le 22 en Europe. OK, donc ça, c'est en fin de date. Oui, il avait été reporté et était avec une sortie à date indéterminée. Avez-vous hâte de ce jeu-là? Aviez-vous joué aux anciens Star Fox? J'ai joué à toutes les Star Fox, je pense. OK. J'adore les Star Fox, mais ça me fera pas acheter une console pour autant. Non, mais dans le fond, si, mettons, je mettais la main dessus, tu viendrais te jouer ici? Je sais pas. Non, même pas. Je suis pas sûr. Non, mais il a l'air malade. Ouais, mais t'habites loin. Ah, là, je suis pas si loin, sans joke. Là, on pourrait se le streamer un moment donné. En tout cas, je sais pas, je suis pas sûr que je vais l'acheter, mais si je mets la main dessus, on pourrait le streamer peut-être un moment donné. Peut-être. Yes. On a Super Mario Maker qui va avoir encore plus de contenu, donc probablement plus d'assets graphiques là, de l'univers de Mario pour pouvoir construire des tableaux de plus en plus débiles. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu les tableaux que le monde font sur YouTube. C'est un peu exagéré. Là. C'est vraiment de dénaturer Mario. Là. En fait, il n'y a pas de plancher, il y a des piquants partout, puis il faut que tu jongles avec les carapaces de tortue. C'est tout. C'était écrit dans le ciel que les gens allaient faire ça, là, mais c'était quand même le fun, quand même de rêver puis de se faire des stages qui n'ont pas d'allure. Là. C'est drôle, mais ultimement, il y a quand même des stages qui ont été faits par du monde qui sont faisables et qui sont le fun. Là. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Là. Moi aussi, j'en ai vu là, qui étaient complètement démesurés. Donc, du nouveau stock, c'est toujours le fun, dans le fond, en espérant qu'ils en mettent de plus en plus pour donner de la profondeur au jeu. Ensuite, on va avoir un nouveau jeu Paper Mario sur la Wii U, qui est en fait un jeu là, au Nintendo qui rappelle un peu le visuel, un peu comme à la South Park, là, mais encore plus papier, plus découpé. Là. En fait, peut-être plus comme les livres d'autocollants qu'on avait quand on était petit cul. Là, moi, c'est plus à ça que ça fait penser, c'est ça. Donc, je sais pas si c'était un RPG, ça, quand c'est sorti. Il me semble que oui. Oui. Donc, ça va être bien là, d'avoir un autre jeu. Encore, la franchise Mario, c'est sûr que ça va être champion, ça va être vendeur. Sorti en 2016, par contre, il n'y a pas de date officielle, mais on parle de 2016. Donc, exact. Généralement, Nintendo sont quand même bons ces dates. Là, fait que vous pouvez l'attendre, disons, pourquoi. Moi, je bête octobre ou novembre. Ouais, pour la période des fêtes. Effectivement. On a une sortie pour Hyrule Warriors 3DS, qui est confirmée là, pour le 24 mars en Europe, en Amérique du Nord et en Europe, qui va contenir 4 nouveaux DLC. Donc, c'est un re-release d'un jeu existant. Effectivement, re-release pour 2016 aussi. Ben oui, donc en mars. Yes. Ah oui, c'est sûr, c'est en mars, donc 2016. Ouais, on va avoir un jeu sur les Olympiques aussi, de Rio, avec Mario et Sonic, qui vont aller main dans la main aux Olympiques. Et on va avoir du rugby. Pour la première fois. Ces jeux-là sont tout le temps super le fun, honnêtement. C'est des genres de Mario Party un peu, là. Mais sur la base des Olympiques, c'est tout le temps vraiment trippant. D'ailleurs, j'en ai un ici. C'était pas les anciennes Olympiques.
hockey, c'est sur devant, en tout cas, peu importe. J'en ai un, puis il était vraiment, vraiment trippant. Là, d'avoir du rugby en plus, je sais pas comment ça va sortir. Là. Mais, puis d'ailleurs, je connais pas tant le rugby. Connaissez-vous ça un peu, vous autres? C'est comme du football, mais beaucoup plus écoutable. Je suis vraiment pas d'accord, mais oui. Puis le monde sont vraiment beaucoup plus small qu'au football, en fait, que le football. Mais pourquoi vous les comparez tous les deux ensemble? Mais le football, le soccer. Le soccer, ouais. Eux autres, ils finissent avec la gueule en sang, les oreilles à moitié décousues, arrachées, puis ils continuent, puis ils s'ostinent avec le médic pour retourner sur le terrain, tandis qu'au soccer, ben, ils se font faire une aire jambette, puis ils se roulent à terre de souffrance. Ouais, pendant je parlais des du heures. football américain, moi. Donc, ici, Jeff qui nous dit que pour être mâle, il faut que tu te fasses arracher l'oreille puis tu finisses comment? Pas d'yeux? Comment t'as dit ça? Que tu finisses avec la face en sang, c'est ça? Ouais, exact. Donc, c'est si t'es pas mâle, si t'as pas la face en sang, donc frappe-toi, auditeur. Frappe-toi. ça. news? Ça va être disponible sur Wii U le Oui, 24 juin, juste à temps pour les Olympiques d'été. Cool. Et ensuite, on va avoir des classiques du Super Nintendo qui vont venir dans la console virtuelle du 3DS. Pour n'en nommer que quelques-uns, là, on a Mario Kart, Earthbound, Donkey Kong Country, The Legend of Zelda A Link to the Past, Super Metroid, Donkey Kong Country 2. Donc, on a une belle panoplie de jeux là, qui vont sortir là, entre la fin mars et la mi-avril. Cool, donc ça c'est super. D'ailleurs, le Mario Kart, le NES, là, si vous avez jamais. Super NES, pardon, si vous avez jamais joué à ça, là, vous manquez quelque chose, il vous manque de quoi dans votre vie. Super là. Metroid. Ah, celui-là aussi était malade. Puis Legend of Zelda, on n'en parle même pas. Là. Je veux dire, c'est le meilleur de la Bref, en gang. fait, c'est tous les gros titres de Nintendo Ouais, qui c'est sortent. ça, Là. qui ressortent. Là, puis sur le 3DS, que ça joue très, 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 très bien. Là. D'ailleurs, Mario Kart, je me suis souvenu de ça, là, puis j'ai réessayé de faire les temps que je faisais dans le temps, alors que j'avais les Nintendo Power, puis il y avait les records du monde, puis que j'étais capable de m'en rapprocher. J'ai réessayé de jouer à ça dernièrement, puis j'ai aucune idée comment je faisais. Non, c'est débile mental. J'ai aucune idée c'est quoi c'est-tu la manette que j'avais dans les mains dans le temps. C'est parce que j'étais juste meilleur, j'ai aucune idée de comment je pouvais faire ça. D'ailleurs, si vous voulez me voir me faire torcher à ce jeu-là, allez sur la page de YouTube. Donc, allez sur arcadequebec.com, cliquez sur le lien YouTube. Ma cousine me... Défonce. m'humilie pleinement. Donc, j'avais pas ça en tête, là, mais elle me sacre une volée des dieux. Donc, vous pourrez me voir pleurer et être humilié par une fille. Qui est ma cousine. Et pour terminer, là, sur le Nintendo Direct, on n'a eu aucune nouvelle sur la nouvelle console NX. Donc, on va en avoir probablement plus de nouvelles là, au E3 cette année. Là, Mais ça début m'énerve juin. pareil, par contre, là, parce que, tu sais, dans le fond, ils ont comme teasé un peu, puis après ça, plus de nouvelles pantoute. Tu sais. Ouais, mais ils veulent vendre des jeux sur la Wii U. Ouais, non, c'est sûr que c'est probablement ça le deal derrière, mais il fallait juste qu'elle garde de bord, tu sais, gardez-la sans nous donner le nom, sans nous donner gardez ça secret, tu sais. Donnez-nous pas quelques skims puis des noms, puis après ça, vous arrêtez, là, sinon moi, me fait teaser de même, là, c'est la pire affaire là, que tu peux me faire, là, c'est vraiment, je trouve ça insoutenable, je trouve ça même irrespectueux du gamer, là, mais bon, Ouais, ok, C'est mon opinion. Tu y vas beaucoup fort. Là. j'aime ça y aller fort, tu le sais. On y va pas avec le dos de la cuillère, nous autres, Arcade Québec. Avec le dos de la main morte. Avec le dos de la main morte. Jean Perron. Je sais pas qui disait ça. Cool, ok. Donc, on a aussi une nouvelle concernant Carmageddon. On a la date de sortie. On en avait parlé la semaine dernière. On avait vu un trailer qui était so-so. J'ai réécouté un nouveau trailer pour l'annonce de la date. Visuellement, il est vraiment comme une coche au-dessus. Là. Il est vraiment Ok. mieux. Ok. Et par contre, il est juste annoncé sur les consoles. PS4, Xbox One. On n'a aucune nouvelle pour le PC. Ça va sortir le 3 juin 2016. J'ai quand même très hâte que ça sorte. Est-ce qu'on a un prix? Non, mais j'espère que ce ne sera pas 60$. Non, j'espère que non. Là. Moi, je m'attends à ce que ça soit en bas de 25$. 39. 39, ouais, tu penses? 39,99 Ah ouais. canadiens. OK, moi, je penserais que ce serait plus autour de 30, mettons. US. C'est peut-être ça. Si c'est 30 US, ça va être 83$. Non, c'est ça. Moi, s'il sort en bas de 40, peut-être que 39,99, c'est 40, OK? Là. Donc, aussitôt qu'il drop de prix un peu, je m'en vais le chercher. Là. Ensuite, on a une nouvelle concernant Overwatch, le MOBA de Blizzard qui s'en vient là, en first-person shooter. Donc, la date de sortie est le 24 mai. Et il va y avoir un Open Beta du 5 au 9 mai. Et pour ceux qui précommandent le jeu, ça va être le Open Beta va commencer le 3 mai. Ça crée une petite polémique sur Internet, sachant que le 3 mai, c'est également la sortie du jeu Battleborn de Gearbox Software, qui est aussi un MOBA en first-person shooter. Ah, c'est de bonne guerre, je pense. Hein, c'est Ouais, mais un bon clin d'œil. Là. En fait, les développeurs l'ont pris là, avec un clin d'œil, là, puis ils ont tenté Blizzard en lui disant « Come get me là, », avec... parce que Blizzard, en fait, eux autres, ils n'ont pas beaucoup d'héros encore, tandis qu'eux autres, ils ont leur armée de 25. Là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est... Non, mais c'est de bonne guerre. Tu sais, dans le fond, c'est deux jeux similaires, puis les gens se font la guerre. Là, c'est normal. C'est une industrie qui
C'est de bonne guerre, clairement. Là. Je veux dire, j'ai rien d'autre à dire, c'est ça. Là. Ensuite, on a le jeu Mass Effect Andromeda qui a été encore reporté. Donc, on parle plus de 2016, on parle de début 2017. C'est la pire tragédie dans le jeu vidéo. La pire tragédie. Non, sans joke pour le T'es vrai. un vrai dramaturge. Là. Non. On l'avait déjà prédit. Là, On l'avait prédit ensemble. Sachant ici. que le scripteur, le lead scripteur était parti. Donc, c'est sûr qu'il allait reporter. Là. Moi, je voulais vivre dans mes illusions. Je voulais jouer. Je m'imaginais. De toute façon, t'as trop de jeux puis pas assez de temps. Non, mais c'est fait que c'est pas pareil. Là, c'est au-dessus. Là. Moi, je m'imaginais là, en décembre prochain, là, dans le temps des fêtes, là, assis en sous-vêtements, là, pas propre, tu sais, en train de jouer aux jeux vidéo, en train de jouer à Mass Effect, le nouveau Mass Effect, tout le temps des fêtes, genre 2 semaines sans arrêt, où je défonce le jeu 2-3 fois, puis je me lave pas. Là. C'est ça que je m'imaginais faire. Là, tu es en train de me dire que je serais pas capable de faire ça dans le temps des fêtes. Je vais faire quoi, moi, dans mon temps des fêtes? Ben, là, on arrive à ma nouvelle suivante. Vas-y. Donc, on va voir Battlefield 5 et Titanfall 2 pour le 3e quart de l'année financière d'Electronic Arts, qui correspond au 4e quart de calendrier. Donc, avant Noël, on devrait avoir un Titanfall 2 et un Battlefield 5. OK, donc changer tout ce que je viens de dire pour Mass Effect pour Titanfall, dans le fond. Donc, ça sera Titanfall en bobette. Et ensuite, on a Star Wars Battlefront, une petite nouvelle là, sympathique, là, qui est John Boyega, en fait, qui joue le Stormtrooper noir qu'on voyait là, dans le trailer du nouveau Star Wars. J'ai pas vu le nouveau Star Wars, fait que je ne peux pas voler le punch à personne. Fait que je vous demande aussi les Tu gars l'as pas vu? de ne pas m'envoler. Non, Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas encore vu. Il avait juste, Sors d'ici tout de suite. il avait juste en français puis en 3D. Il sort, là, Moi, je l'ai vu en anglais à Québec. Ouais, mais quand j'étais prêt à aller le voir, il avait juste en 3D OK. puis en français. OK, non, mais c'est Fuck le vraiment une 3D, tragédie, puis fuck honnêtement. le français. Mais C'est c'est ça, les gars. Je pense qu'il sort là, prochainement, déjà en Blu-ray. Là. Ah, Ils mais attendent, c'est ils attendent pas avril. ils attendent pas un an là, comme les autres qui font. Non, mais là. c'est pleinement inacceptable de ne pas l'avoir vu. Tu te dis geek? Est-ce que tu te dis geek? Ouais. OK, c'est bon. Ouais, mais en même temps, je me suis Non, comme je suis déçu. Non, je suis déçu. je me suis comme clenché le marathon aussi des 6 premiers films avant. Ouais, non, moi, je l'avais fait il y a un an, fait que je ne l'ai pas refait là. Ben, là. c'est ça. Ouais, moi, ça Mais, faisait un bout, je l'avais pas fait. Là, je suis en train de le faire. Il T'as me très reste le bien dernier. fait en passant. T'as Il très me bien reste fait. juste Return of the Jedi. T'es as-tu en Blu-ray? Je les ai en version échappée d'Internet dans mon ordinateur. Ah, OK, ouais. Moi, j'ai les en Blu-ray ici. T'aurais dû prendre Mais le mien. en version super remasterisée avec des effets spéciaux de marde là, qui sont comme poche dans la première Ouais. trilogie. Non, je comprends. En fait, c'est pas dernièrement là, qu'il y a une gang là, qui ont travaillé sur un remaster parti d'une copie, comme une copie officielle du temps. Là, pareil comme s'ils avaient trouvé les bobines qu'il y avait eu dans le cinéma. Puis ils ont reparti de ça pour faire une version fan de la version originale, là, remasterisée Le New H2. OK. Donc, ils ont travaillé, je pense, 4 ou 5 ans là-dessus. Vraiment une gang, là, pareil comme si on faisait ça, nous autres. En fait, ils ont pris la bande puis ils ont scanné avec un appareil photo chacune des images. des images et ils ont refait une retouche HD dessus. Là, et, ouais. Méchant job. C'est hein? disponible, ça a l'air, là, à quelque part sur les internets. OK, donc faites une petite Donc, recherche on sur dira pas les où. internets. On dira puis pas vous où, pourrez les mais trouver. Si vous voulez avoir vraiment la version originale sans les fameux FX là, de Lucas. D'ailleurs, je m'excuse, Jeff, là, je t'ai coupé par rapport à. Dans le fond, en tout cas, vas-y, parle-en de Star Wars. Ouais, donc en vas-y. fait, John Boyega qui est déçu qu'il n'y ait pas de campagne single player Au niveau de. Star Wars Battlefront. OK, donc bien sûr, effectivement, donc il n'est pas tout seul. Non, en fait, c'est la raison pourquoi j'ai pas acheté le jeu. C'est aussi la raison. D'ailleurs, par contre, je l'ai vu en spécial là, à plusieurs places. Ouais, là. mais ça veut dire qu'il vend pas tant que ça. Bon, Ah. est-ce qu'il y a encore du monde qui joue à ça? Puis à ben oui, je pense que oui. Mais je me retiens à 2 mains pour ne pas l'acheter à 3, puis à 4, puis à 8 Ouais, mais te mains. connaissant, garde ton argent dans tes poches, tu joues pas à des jeux multijoueurs Non, contre mais d'autres c'est joueurs. l'univers de Star Wars. J'aimerais tellement ça comme être capable de me promener dans l'univers de Attends Star le prochain jeu. OK, c'est ce que je vais faire. Merci. Merci, Jeff. Une chance que tu es là, la voix de la raison. On a un jeu duquel on n'a pas entendu parler du tout, qui est Bear Simulator. Donc un peu dans la même lignée que le Goat Simulator, où on jouait une chèvre puis on défonçait une maison. Donc un développeur, le lead développeur, en fait, qui était un gars tout seul, qui était là pour faire son premier jeu, abandonne le projet. C'est un projet qui a été financé sur Kickstarter en 2014, qui a été supporté par 4000 personnes, puis qui a ramassé 100 000 le gars, il dit que mettre à jour le jeu, c'est une cause perdue. Là, j'ai comme atteint 100% de mes capacités, je sais plus quoi faire. Fait que le jeu va rester de même. Bon, c'est juste plate d'arriver puis d'avoir backé quelqu'un, d'y avoir fait confiance, de donner du cash, puis que finalement, il est entre guillemets échidé les mains un peu, il veut pas continuer. Mais en même temps, il a quand même sorti un jeu, le monde dit c'est jouable, mais ça manquerait de poli comme jeu. Puis, entre autres, il y a le YouTuber là, PewDiePie, je sais pas si PewDiePie chose, non?
qui en fait là, J'écoute pas ça. a joué à... Ouais, c'est ça. En fait, c'est le gros YouTuber Ouais, de ouais, ce oui, jeu, là, on connaît qui tous. fait des millions de dollars là, juste à YouTuber. En fait, qui a joué au jeu, qui l'a démoli. Là, Qui l'a détesté, oui. Qui c'était pourri, minable, nul à chier. Ouais, d'un côté, c'est quand même 4000 personnes qui ont été flouées par ce gars-là. Non, ou en tout cas, parce qu'ils ont eu accès au jeu. Puis, en tout cas, puis ce que le gars a dit, au final, il s'était ramassé Greenlight sur Steam, là, donc un jeu en Early Access. Puis il a dit, en fait, j'aurais jamais dû me rendre jusque-là. Là. OK. J'aurais dû juste donner mon jeu au backer, puis ça aurait dû s'arrêter là. Ça arrêtait là, ouais. Donc, C'est sûr. Donc, on apprend de nos erreurs. Ouais, c'est sûr, effectivement. Donc, faites attention si vous backez sur Kickstarter, ça peut ne pas se rendre Ben, au c'est bout. la nature de la bête, là. C'est des investissements pas risqués, mais tu sais. Dans le jeu vidéo, c'est très risqué. Ben, c'est c'est quasiment ça, un tiers des c'est- projets qui font patate avant d'être livrés. Là. Ça fait patate. Ça fait patate. J'aime ça quand tu dis ça. Ça fait patate. Ensuite, on arrive dans la méga rubrique de Division. Donc, le gros jeu qui sort. Attention, donc qui sort demain. Donc, Ouais. qui sort mardi le 8. Tu l'as-tu demain, toi? Non, donc c'est ça. Vendredi. Donc, pendant que tu en parles, j'ai une petite frustration. Là, c'est que je l'ai acheté sur Internet. Je l'ai payé en juin 2014, donc suivant le E3 en 2014, donc à sa première annonce de mémoire. Donc, je l'ai acheté là et on vient de m'envoyer un courriel pour me dire qu'il a été shippé aujourd'hui. Donc, théoriquement, à moins que le facteur vienne me le porter à vitesse, que ce soit flash, je ne l'aurai pas, malheureusement, demain. Donc, je suis très, très frustré, considérant Ouais, mais que tu je sauves l'ai payé. $40, tu sauves 40 Mais je l'ai payé seulement 50 $. Donc, à l'époque, les jeux étaient beaucoup moins chers. Et en plus, le dollar canadien était plus haut. Et en plus, il y avait une super promotion là, à l'endroit où je l'ai acheté. Donc, je vais fermer ma gueule pour l'instant. Mais je suis très, très, très frustré de ne pas être capable d'y jouer dès minuit ce soir. Donc, merci pour me rappeler le tout, Guillaume. Tu es très gentil. Vas-y, Jeff. Donc, en fait, concernant The Division, en fait, Ubisoft, là, j'ai l'impression qu'ils sont cachés un peu sur le fait que le jeu est peut-être pas top-notch parce qu'ils n'ont pas envoyé de code de review aux reviewers. OK. Sous le prétexte qu'ils disent « Ouais, mais c'est parce que Division, c'est un jeu massivement en ligne et ça prend la composante multijoueur pour vraiment l'apprécier. » Ouais, donc peut-être qu'ils ne font pas confiance à leurs produits autant qu'on peut le penser. Ben, parce qu'ultimement, toute la gestion de base, c'est une expérience solo. Le parti single player, la campagne single player, se fait à la limite en équipe de 4, mais elle peut très bien se faire tout seul. On s'entend que s'ils sont 30 ou 40 ou 50 reviewers ensemble, ils doivent se connaître, ils peuvent faire des teams ensemble pour tester au moins la partie single player. Donc, c'est sûr qu'ils se connaissent et sont capables de le faire en masse. Là. Puis probablement après ça, d'attendre que les serveurs soient lancés pour faire le review des Dark Zone et du multijoueur. Donc, qu'il n'y ait pas eu de copie de review, je trouve ça un peu poche de la part d'Ubisoft. Effectivement, c'est très poche, puis ça dénote un manque de confiance quand même important là, sur le jeu. Là. Ben, oui et non. À mon sens, en tout cas. Ben, en fait, c'est que c'est peut-être un jeu qui n'est pas top-notch. Mais on ne le sait pas encore. on va Moi, j'y attendre fais les très, reviews. très confiance et je suis très frustré de ne pas y jouer. En tout cas, moi, comme j'ai dit, en ayant essayé le bêta, puis m'être fait défoncer dans Dark Zone parce que justement, je n'étais pas en équipe, puis de la façon que ça s'enlignait, ça m'a fait hésiter à acheter le jeu, puis je l'avais pas moi, je précommande pas mes jeux, là, à moins qu'ils me donnent un gilet, je sais pas, là, mais il faut qu'il vaille au moins 30 pièces ce gilet-là. Mais non, effectivement, là, de jouer juste le bêta m'a un peu ralenti. Au début, là, j'ai vu les graphiques, j'ai fait « Wow, je vais acheter ça, ça a l'air hot ». Puis en y jouant un petit peu plus, j'ai fait comme « Ouais, peut-être pas, je vais peut-être attendre, là, voir si jamais là, il y a une baisse de prix. » Sinon, ben, mis à part là, ce petit accro-là, pour le reste, on a l'ouverture des serveurs ce soir à minuit 1. Donc, heure de l'Est là, pour l'Amérique du Nord. Pour le reste du pays, pour le reste du monde, en fait, ça va être à minuit 1. Là, Exactement, donc le 8 mardi. mars, bien sûr. En termes de contenu, le jeu, il y a des gens, là, des cracks. Vu que le jeu est en préchargement depuis une semaine, il y a des cracks qui sont allés fouiller dans les fichiers du jeu et qui ont réussi à creuser pour savoir là, combien il allait y avoir de missions. Ils ont fouillé, bref, dans tous les fichiers de configuration possibles et imaginables. Là. Donc, on sait qu'il y aurait à peu près 26 missions dans la version de base là, pour le single player. Donc, si on compte, là, qui sont à peu près de la même taille que les missions Qu'on avait dans dans le le bêta. Ouais. qui prenaient de 20 à 30 minutes. Donc, on pourrait s'attendre à avoir un 10 à 12 heures de campagne single player. Ah, mais c'est quand même Donc, pour vraiment ça, c'est très très bien. Là. Ouais, OK. Et en plus de ça, on aurait 139 armes possibles là, qu'on peut équiper nos personnages. Là, soit des sidearms ou des armes principales, là, des snipers, des shotguns, des assault rifles. Bon, je pense que comme contenu de base, c'est quand même très, très, très correct. Là. Dans le fond, en plus qu'il y a la composante multiplayer, bien sûr. Là. Exact.
Ensuite, on a aussi la liste des expansions qui ont été annoncées. Donc, on a la première expansion qui va sortir en avril, qui s'appelle Incursion, qui est en fait une mise à jour gratuite, qui va ajouter du nouveau contenu endgame. Là. Donc, ça va être des encounters plus difficiles, là, des grosses missions qu'il faut faire absolument à 4 joueurs très bien équipés. Donc, un peu là, des donjons comme on avait dans Destiny ou qu'on a dans tous les MMO là, de ce genre. OK. Ouais, ça va être quand même cool. J'espère qu'on va se rendre jusque-là et qu'on va y faire ensemble, là, en espérant. Moi, je vais me rendre. Là. Toi, je ne sais pas. Je vais me rendre. Ensuite, ça va inclure des nouveaux items et la possibilité aussi de faire des échanges d'items entre joueurs. Là. Donc, qui est une composante assez cruciale dans des jeux de ce genre-là. Oui, effectivement. Ensuite, on a un autre update gratuit qui s'appelle Conflict, qui va arriver en mai, qui va être des nouveaux challenges et des ajouts aussi là, dans les Dark Zones. Là. Donc, ça va être un peu plus violent, un peu plus hardcore, avec plus d'événements. Donc, ça va être plus intéressant, plus dynamique, plus interactif. Ensuite, on a les 3 expansions qui sont comprises dans la Season Pass, qui est Underground, qui va nous amener là, dans les souterrains, là, dans les tunnels, dans les métros de New York. Donc, on va aller rencontrer là, d'autres ennemis, d'autres aventures. Ça, j'ai vraiment très hâte de jouer ça parce que justement, j'étais un peu déçu dans le bêta, où j'appelle tout ça une démo, là, mais le bêta, où on allait justement dans l'underground, donc vraiment dans certains souterrains là, où les fameuses stations de métro de New York. Ouais, c'était assez creepy de voir tous les cadavres là, puis les tombes cordées côte à côte. Justement, ça flashait au bout comme environnement. J'aurais aimé ça faire un gunfight là-dedans, puis malheureusement, en tout cas, moi, j'ai pas tombé sur aucun méchant dans ces coins-là. Dans une mission, dans la deuxième bêta, l'open bêta, il y avait un petit bout, là, un peu là, underground, mais j'étais resté sur ma faim. Là. Donc, je suis vraiment, vraiment très content de voir qu'en juin, ils nous sortent ce contenu-là là, au niveau de l'underground de New York City, de New York, là, vraiment, de la ville de New York, qui est vraiment, vraiment là, mythique. Là, il y a tellement de tunnels en dessous de cette ville-là, il y a tellement de stock. Faites-moi le découvrir, là, le côté en fait, creepy, un peu sale. Il y en avait, je pense, dans Dark Zone. Moi, il me semble de mémoire, il y en avait, sauf que je suis ressorti comme direct à la même place où je suis rentré, fait que c'était comme bloqué. Il y avait un petit bout de terrain là, dans la première zone. Ça, mais moi, j'ai pas trouvé. Je l'ai fait, mais j'ai pas vu personne. Il n'y avait pas de bout. Non, c'est ça, il n'y a rien. Là. Oui, il y avait le boss de la mission 2 qui était là. Oh. OK, tu vois, le malade, c'est vrai, le Flamer. Avec le Flamer qui m'a torché une coupe de reprises. Donc ça, cette expansion-là va être disponible en juin. Ensuite, on a Survival qui va venir, qui est un mode un peu style Horde, comme on a dans Gears of War. Là. Ça va être des vagues d'ennemis qui vont nous attaquer, ils vont pouvoir défendre un lieu ou un objet. Toujours le fun, ça, pour jouer ensemble. Là, ça tisse les liens entre les joueurs. Donc ça, on va avoir ça cet été, donc probablement juillet-août. Et finalement, on va avoir une 3e expansion qui va être Last Stand, qui va être une défense d'une base. Là. Donc, on va fortifier une zone, puis il va falloir la défendre contre des vagues aussi encore d'ennemis. Donc, on peut s'entendre peut-être avoir un nouveau mode là, en termes de construction, de peut-être... mise en place de défense, de canons, de barricades et autres. Donc, peut-être c'est tout ce qui était, dans le fond, tourette de défense, ça va être augmenté. C'est peut-être qu'il va y avoir un peu plus de stock par rapport à ça. Ajouter peut-être aussi des sacs de sable ou des choses pour se camoufler en arrière. En tout cas, moi, je vois qu'il y a quand même un bon potentiel là-dedans. J'ai pas vu de contenu, là, je dis ça, même ça sort de ma tête, là, mais j'espère que ça va être ça là, au moins. Et ça va être disponible là, en fait, fin de l'automne 2016. Là, donc, on va s'attendre autour de novembre, décembre peut-être. Cool. Hey, ça, c'est vraiment bon. Donc, puis ça vient avec la Season Pass, c'est ça? Exact. C'est inclus dans la Season Pass. Et avec la Season Pass, comme on le sait, là, il y a du contenu exclusif aussi là, pour les détenteurs de la Season Pass que ceux qui achètent les DLC à la pièce n'auront pas. C'est ça. Donc, dans le fond, je vais aller acheter la Season Pass tout de suite en finissant le podcast, c'est ce que tu es en train de me dire? Si tu veux te faire avoir d'un 60$, oui. Effectivement, donc j'y vais tout de suite. Merci. Ensuite, on va avoir Dead Island The Definitive Collection, qui comprend Dead Island et l'expansion Dead Island Riptide sur Xbox One et PS4. Ça va être disponible le 31 mai 2016. Par contre, on n'a toujours pas de nouvelles là, pour la suite là, Dead Island 2, qui a été annoncé en 2015, puis on n'a plus de date en fait depuis ce temps-là. On nous l'annonçait pour 2015. Je me souviens très bien même que quand on a été au Comic-Con l'année passée, donc au Comic-Con de Québec en octobre 2015, on le présentait. On présentait, nous, dans notre book, la bande-annonce. Ça avait l'air cool. D'ailleurs, c'est un gars qui court, là, puis qui se fait, dans le fond, il était avec ses écouteurs, il ne se rend pas trop compte, mais il y a plein de zombies autour de lui. Là. La bande-annonce était quand même relativement trash. Allez voir ça pour Dead Island 2. Mais malheureusement, moi aussi, j'ai comme perdu le fil. Puis finalement, moi, j'étais sous l'impression que c'était déjà sorti ce jeu-là. Puis finalement, en relisant les news, je me rendais compte, c'est vrai, il y a même pas, le deuxième jeu n'est même pas encore sorti, c'est bizarre. Puis on n'entend plus parler, donc ça, c'est mauvais signe généralement. Exact.
On a No Man's Sky, le jeu là, d'exploration spatiale où ils ont recréé l'univers en entier avec les planètes générées de façon procédurale. Là. Je pense qu'officiellement, ils ont appelé ça un survival. Donc, c'est comme Dans ça le qu'ils genre, ça l'appellent. Ok. serait ça. Là. Donc, Ok. un jeu exploration, survie et... Faut Ramasser des upgrader ses ressources. trucs, ses ressources pour pouvoir améliorer son saut, ses armes, etc. là. Donc, on a une date de sortie pour le 21 juin 2016. Ça va être disponible sur PC et PS4 avec des versions premium aussi. Malade. Ça vous intéresse-tu, le jeu? Ben, ça m'intéresse, mais j'ai pas la console pour, puis mon PC, je suis pas sûr qu'il va suivre. Il est pas capable de le jouer. Toi, Guillaume? Moi, c'est sûr que ça m'intéresse là, pour ceux-là qui ont vu le deuxième mercredi Twitch, dans le fond, où j'ai présenté Star Control 2. Je vois ça un peu justement comme le père spirituel là, de ce genre de jeu-là, donc d'exploration de planète un peu à l'infini. Là. Donc, le jeu m'intéresse. Là, vraiment, on avait parlé dans d'autres podcasts, justement, la finalité de ça, c'était quoi? Là, parce que moi, si je joue un genre de Minecraft, de quoi, ça m'intéresse pas trop. Là, Ça te prend un but, dans le fond. ça quelque chose. prend un but, là, de dire, comme moi, les démos que j'avais vues, c'est bon, tu arrives sur une planète, puis tu as un fusil qui sert à tirer sur les monstres pour pouvoir les identifier puis lui donner un nom. Là, ça fait comme, justement, non. Je peux. Je voudrais voir un peu de gameplay. Tu sais, là. au pire, je vais me promener dehors, je vais pointer un arbre, je vais dire, toi, tu t'appelles Joe. Joe l'arbre. Donc, tu sais, je peux me créer mon propre monde aussi, puis nommer les objets comme ça me tente. Tu sais, je voyais pas l'intérêt de juste me promener, genre, puis Non, mais voir ça te comment. tente pas, toi, de donner des noms d'organes sexuels à des arbres ou à des animaux ou des bestioles, parce que c'est ça qu'il va y avoir dans le jeu-là, c'est juste ça. Ouais, mais là, c'est ça. C'est pour ça, moi, quand j'ai vu le genre de démo, à un moment donné, j'ai fait comme, ben là, tu sais, ça. OK, tu sais, c'est bien le fun. Ça a plus l'air d'être un trip de programmation que d'autres choses, mais. Honnêtement, j'ai hâte de voir un peu de gameplay, puis j'espère qu'ils vont en sortir. D'ailleurs, il y a certains gros streamers, pas gros streamers, pardon, mais gros, toutes les IGN de ce monde et tout ça là, semblent avoir en tout cas au moins reçu des copies parce qu'ils en parlent. Ils ne le streament pas par contre, ils n'ont pas l'air d'avoir le droit de le présenter, mais ils en parlent beaucoup. Donc, je vais lire beaucoup sur ce jeu-là, mais c'est un jeu qui m'intéresse énormément. Son seul problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce que tu as à faire à part aller au milieu de la galaxie. Ça a l'air d'être ça. Et qui disent que but. probablement personne ou jamais sera capable. Bon, Parce que c'est c'est ça. tellement gros. Là, Effectivement, donc c'est même pas dans quel bord le centre est. Puis deuxièmement, ça sortit le 21 juin. Donc généralement, quand les jeux sortent le 21 juin, genre c'est l'été, moi j'étais à la pêche, puis tu sais, je veux dire, bon, donc c'est une période que je joue un petit peu moins. Donc, est-ce que je vais y laisser du temps, puis peut-être juste l'acheter quoi, en septembre, en octobre, qui va suivre, je sais pas. Tu l'as pas Mais- déjà précommandé. Non, pas celui-là. Non, pas encore. Tu D'ailleurs, me ça m'a déçois. surpris qu'il sorte aussi rapidement que ça. J'avais l'impression qu'il allait nous niaiser là, encore 2-3 ans, puis ça allait sortir en 2017-2018 dans ces coins-là. Donc, j'ai hâte de voir ça va être quoi. Il y a quand même des beaux screenshots qui sont sortis. Moi, ça m'intéresse énormément comme jeu, mais tu sais, encore une fois, ça m'intrigue. Ça m'intéresse pas, mais ça m'intrigue. J'ai hâte de voir. Donc, ça prend. On vous en reparlera dans le podcast là, éventuellement. Mais c'est sûr qu'il faut lire un peu plus là-dessus là, pour voir si ça mérite mon argent ou pas. On a le film Thief qui s'en vient, qui va être un film basé sur la série de jeux là, dans un monde pseudo-magique, pseudo-médiéval. J'espère Et que ça va être meilleur que le dernier jeu, disons. Ben, j'espère que ça va être bon, en fait. Ben, pour- même le premier jeu, je me souviens, là, si tu commençais là-dedans, justement, tu te battais contre du monde normal. Là, puis le deuxième monde, tu rentrais dans un genre de mine, me semble, ou un genre de souterrain. Puis là, tu t'attaquais à des genres de fantômes ou à des zombies. J'ai fait comme, quoi? Non. Ok, j'ai arrêté ça. Là. What the fuck? Qu'est-ce J'ai que fait, c'est? Qu'est-ce qui se passe? Je suis passé comme d'un monde médiéval à un genre de monde surréaliste. Là. J'ai fait comme, non, ça marche pas dans ma tête. Je sais pas pourquoi ça marchait pas. Je pense que c'était plus KPP qui essayait de faire un peu, mais tu sais. Ben, KPP avec la magie, mais un peu aussi, un peu grunge, un peu c'est barres, un peu dark. En tout cas, c'est vraiment pas un jeu qui m'intéresse, puis ce sera pas un film qui va m'intéresser non plus. Non, mais ça risque d'être un bon blockbuster si ça sort l'été. On va pouvoir aller mettre notre cerveau à off, ce qui a été un peu acclimatisé au cinéma, puis manger du popcorn à 30 pièces. Waouh, quelle belle expérience. Mais en fait, quand même fait notable, là, c'est coproduit par Roy Lee, le producteur de The Departed, qui est un excellent film C'est un là, excellent qui se passe film, là, à Boston. qui d'ailleurs est disponible sur Netflix. Et Adrian Ascari, Appelons-le Ascari. Donc, Adrian Ascari. qui est en fait le producteur là, de Agent 47 et aussi là, du premier Hitman qui avait été fait au cinéma là, avec Timothy Olyphant, qui était assez moyen. Il était pas mauvais, mais il était pas très bon. Là. Parce qu'au niveau de la photographie, je pense qu'il était bon. Là. Ouais, mais il réutilisait quand même aussi certains points clés du jeu là, qui étaient intéressants. Là. Donc, probablement qu'on peut s'attendre à ce qu'il fasse la même chose dans Thief. Là. Ça se pourrait. Ce qui va confirmer le fait que j'irai pas voir le film. Donc, On a ensuite une nouvelle concernant Rocket League.
Donc, on a en fait 2 nouvelles. Une qui concerne la mise en place là, d'une ligue professionnelle qui va avoir un grand prix là, en fait, pour 75 000 US en prix. Là. C'est ça, donc c'est géré par Psyonix, hein, donc la compagnie qui fait le jeu. Là. C'est directement par eux autres en partenariat avec Twitch. C'est ça, donc dans le fond, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas une ligue X là, qui s'est approprié le jeu pour en faire un tournoi. C'est vraiment la compagnie Psyonix qui a décidé elle-même avec Twitch justement d'aller faire le tout. Donc il y aura 75 000 $ en prix. C'est des games en team, hein, c'est bien ça, c'est des 3 contre 3. J'imagine que ça doit être du 3 contre 3. Il y a peut-être des tournois, un volet 2 contre 2 ou 1 contre 1 aussi, j'imagine, là, mais normalement ça joue à 3 contre 3, là, la majorité des tournois. Le vrai jeu, c'est du 3 contre 3. Ouais. Là. OK, c'est ça. Ce qu'on appelle le standard. Le standard, c'est ça. Donc j'imagine que c'est là-dessus qu'ils vont se faire. Guillaume, ça t'intéresse pas d'aller te fou, mesurer as-tu déjà vu des vrais joueurs de Rocket League? Ben, je te vois jouer souvent, non? Admettons là, que tu me vois partir dans les airs et que je frappe un ballon. Là, mais eux autres, ils partent dans les airs, ils font 3 flips juste pour le fait de pouvoir flasher. Ils frappent le ballon à l'envers, ils l'envoient sur le mur, dans le coin, puis ils tombent comme dans le top corner du filet, puis eux autres, c'est ça. Puis c'était voulu. OK, c'est pas de la chance. Là. Non, c'est totalement voulu. C'est des machines qui jouent en plus depuis la version précédente là, de Super, je me souviens jamais du nom, genre Super Rocket Powered Battle Cars. Celui qui est l'ancêtre de Rocket League, un peu, si tu veux. Eux autres, c'est vraiment des kings de ça. Oui, c'est des machines. Mon niveau n'a rien à voir avec le leur. Là. OK. Mais en plus, s'il y a du cash en jeu, en plus, ça va être comme débile. Ils vont tous se pointer. Ça va être débile mental. Seulement sur PS4 et sur PC, c'est ça? Hein? Exact. En fait, il y a des discussions là, peut-être sur Xbox One, là, mais ça reste à voir. Okay. C'est sûr que c'est pas le même pool de joueurs, puis tu peux pas mettre tout le monde ensemble. Fait que c'est peut-être moins intéressant. Là. Non, mais pour l'instant, seulement PS4. Ça implique que tu vas diviser ton pool. Oui, c'est sûr. Non, c'est clair. Et le pool d'argent et le pool de joueurs. Ouais, c'est bien le fun d'avoir juste une gang ensemble. Une big gang, c'est ça. Donc, seulement PS4 et PC si vous êtes intéressé par ce tournoi-là. Et ensuite, on a une autre nouvelle là, concernant Rocket League sur Xbox. Ils ont déjà atteint le 1 million de joueurs uniques sur la console. Le jeu est sorti le 17 février dernier, donc ça fait 2 semaines, et ils ont atteint le 1 million de joueurs. Donc, c'est pas pour dire qu'il était attendu. Là. OK, puis il est combien le jeu à l'achat? 20$. 20$, ouais? OK, aïe. Donc, 20$, puis ils ont ramassé 1 million d'une shot. Là. Exact. Aïe, complètement malade. 20 millions de pièces. Quel beau calcul, merci Jeff. Non, c'est bon, c'est con. Ben, c'est cool, c'est malade mental quand même. Là. Fait que, avec ce jeu-là, il n'a pas dû coûter 20 millions à développer, là, on s'entend. Là. Non, en effet. Malade mental. D'ailleurs, on a parlé la semaine passée de la Batmobile qui allait sortir sur le jeu. C'est aujourd'hui? C'est demain. C'est demain qui sort, c'est ça, OK. Combien va être? C'est 1$? 2 pièces US. Normalement, c'est 2$. Donc, ça va être 3 pièces ici, j'imagine? À peu près. OK. Donc, je vais probablement aller... La DeLorean était à 2. Était à 2, donc OK. Bon, ça se peut que la Batmobile le soit aussi. Ouais, puis elle va sûrement venir en spécial à 1,40 $. Tu vas-tu aller te la chercher? Quand il va être à 1,40 $. Je l'ai dit, moi. Je fais ça 4 fois, puis je peux me payer un café au Tim. Annonce de Tim gratuite. Non, mais tu sais, c'est... Moi, je le vois comme ça. Merci, Guillaume, pour cette leçon de mathématiques. D'autres news, mon Jeff? On a eu un update pour Fallout Shelter, pour ceux qui auraient commencé à jouer là, cet été au jeu là, totalement gratuit dans l'univers de Fallout là, de Bethesda. On a eu un gros update là, qui amène beaucoup des composantes de Fallout 4 dans le jeu de Fallout Shelter. Donc, on a la possibilité de tout ce qui est crafting. On peut créer des armes, des armures. On a des nouvelles lunchbox, donc en fait c'est comme des bonus qu'on débloque là, à tous les jours. Là, on a des bonus qui nous permettent d'avoir des lunchbox. On peut aussi les acheter. Là. C'est la seule façon que Bethesda ont pour faire de l'argent. Puis il me semble qu'il avait fait une fortune avec le jeu. Je pense que dès la première semaine, il y a fait plusieurs millions il sur fait iOS. Quelques millions, c'est ça. On a la possibilité de coiffer nos dwellers. Oh oui, donc les personnages peuvent être coiffés. Oui, donc en fait, c'est rendu Fallout de Sims. Ben, c'est un peu ça, dans le fond. Là. Parce qu'on a de nouvelles armes, on a de nouveaux habits, on a des chats, des chiens, des perroquets. Oui, donc maintenant, on est rendu avec des perroquets, justement, dans le... Et un cycle jour-nuit. Donc, c'est exactement comme The Sims. Mais dans l'univers de Vault Fallout. Dweller Edition. Exactement. Ça ressemble vraiment à ça. Par contre, en 2D, puis tu peux être capable de jouer sur ton téléphone. Donc, comme un Tamagotchi. Oui, merci. C'est super Tamagotchi. Donc, garde, moi, je trouve ça complètement malade. D'ailleurs, au niveau du crafting, ce qui est le plus intéressant, je crois, c'est que tout ce que tu n'utilises pas,
en termes de tout ce que tu trouves puis que tu n'utilises pas, ben, tu peux le réutiliser pour le crafter. C'est ça qui est intéressant. Là, c'est vraiment toute l'idée de récupérer tout ce que tu avais qui ne servait à rien. Ben, maintenant, tu peux, tout ce qui est junk, là, finalement, tu peux l'utiliser pour être en mesure de crafter du stock. C'est malade. Ça me redonne vraiment le goût de retourner les jouer. C'est un update qui est déjà sorti, c'est ça? Oui. Cool. Donc, il est déjà disponible. Donc, si vous aviez arrêté de jouer, retournez-y. C'est ce que je vais faire probablement ce soir en faisant mon montage vidéo. Ensuite, on a Super Meat Boy qui s'en vient sur Wii U. Donc, c'était sorti sur toutes les consoles. Ça s'en vient sur Wii U. Donc, On n'a pas de date encore, par contre. Hein? Non. Non, il ne parle pas d'une date. C'est ça qui est plate. Donc, c'est une annonce un peu dans le vide de même, mais il parle dans les prochains mois. Donc, tu sais, c'est poche un peu. Là. C'est vraiment poche. Ensuite, on avait parlé d'Alan Wake's Return qui avait été enregistré comme nom de marque. En fait, c'est une marque qui a été créée pour un trailer live action trailer qu'il va y avoir dans le jeu Quantum Break. Par contre, le développeur exclut pas l'option de Alan Wake 2. OK, mais c'est pas ce qu'on vous avait annoncé mais la ça ne semaine sera pas passée. Alan Wake's Return. Non, c'est poche. Je pensais à un nouveau jeu, j'aurais aimé ça. Ensuite, Just Cause 3, on a eu une patch qui améliore les temps de loading là, de 20 à 50% plus rapide. Donc, c'est vraiment là, un gros update. Et ensuite, on a l'expansion de Sky Fortress qui arrive, donc qui est inclus dans la Season Pass. Ça va être disponible le 8 mars pour 25$. Donc, pour ceux qui auraient en fait la Season Pass ou qui voudraient acheter la Season Pass. Par contre, si vous attendez pour l'acheter juste en DLC, en standalone, ça va être disponible une semaine plus tard, le 15 mars, pour 12$. Qui est en fait, à mon avis, une très belle façon de donner un bonus à ceux qui achètent la Season Pass. Ben oui, tu donnes le contenu une semaine avant. Donc, dans le fond, tout le monde se dit aïe, ben, je vais aller chercher la Season Pass, j'attendrai pas la semaine. Puis en plus, j'économise si j'achète la Season Pass au total de toutes les autres. Je pense que c'est une belle façon, à la limite, d'essayer de solliciter plus de Season Pass, tout en pénalisant pas le monde de ne pas avoir la Season Pass. Effectivement. Pas monétairement. Oui, non, c'est clair. Moi, je trouve que comparé à Ubisoft qui bloque leur contenu là, dans The Division. Oui, non, c'est ça. Pour ne pas taper sur ce clou-là. Donc, Ubisoft, apprenez ici. Prenez des notes. Et finalement, là, en terminant, on a le top jeu vendu pour février 2016 qui a été dévoilé. En fait, sur PS4. Bon, c'est le seul qui est vraiment notable. Là. On a, en tête de liste, on a Firewatch, le petit indie game là, qui prend 2 heures à jouer au complet, qu'on avait streamé là, il y a 3 semaines. 3 semaines, oui. Et dans lequel il n'y a pas de feu. Oui, il y a un feu par contre, mais tu ne le vis pas, tu passes pas à côté. Il n'y a pas de feu, puis il n'y a pas de montre. Firewatch. Non, un très, très, très bon jeu, puis c'est une très bonne nouvelle que ce jeu-là soit le premier jeu vendu sur PSN puis il a battu les février. Là, entre autres, Far Cry Primal et qui est Rocket deuxième, League, c'est qui ça. est troisième. Puis Rocket League qui est encore troisième, donc c'est malade mental aussi, c'est notable quand même. Tu sais, Rocket League, c'est quand même un jeu qui ça fait quand même un bout de c'est sorti. C'est quoi, c'est sorti en juillet ou en août? Quand il l'a eu gratuit, c'était en août, je crois. en juillet 2015. Juillet 2015, c'est ça. Donc, Firewatch étant le premier, Far Cry Primal le deuxième dans les plus vendus. Dans le fond, c'est clair que ce jeu-là s'est vendu pas mal avec toute la pub qu'ils ont faite. Puis Rocket League qui est toujours troisième. Donc, c'était digne de mention. Là. Donc, bravo aux gens qui ont fait Firewatch. Vous en avez vendu pas mal et avec raison. Donc, si vous n'avez pas joué à ce jeu-là, allez voir sur notre page, YouTube d'Arcade Québec. On l'a déjà streamé. Donc, ça va vous donner un peu une idée de c'est quoi ce jeu-là. Donc, c'est fini pour les news de Jeff, c'est bien ça? Oui. Cool. Passons au prochain sujet. Les consoles upgradable ou les mises à jour en français, là, les mises à jour de matériel sur les consoles. Donc, bien sûr, Microsoft nous disait qu'on s'en allait, donc, comme tu nous l'as dit tantôt, là, Jeff, là, Microsoft veut s'en aller vers une console qui serait où le matériel pourrait être upgradé. Donc, oui, en fait, assez rapidement, là, après que cette nouvelle-là soit sortie, Phil Spencer, c'était en fait un ajustement là, pour l'information qui était véhiculée. En fait, ce ne serait pas qu'on se ramasserait avec un Frankenstein là, duquel on l'ouvre, on enlève un morceau, on en remet un autre, là, acheter une carte vidéo deuxième génération pour la Xbox One, puis on remplace la première génération avec. Ça serait une évolution du matériel. Donc, on aurait des révisions de consoles, mettons, aux 4 ou 5 ans. Plutôt que d'avoir des générations là, aux 7 à 9 ans comme on a actuellement. Mais c'est quoi la différence si tu me vends une nouvelle console, c'est quoi la différence? Là? On change la boîte au complet. Non, je comprends, mais je dis, OK, donc là, ça exclut le fait qu'on ajoute du matériel qu'on a besoin d'ouvrir notre console ou quoi que ce soit comme un PC. Là. Exact. OK. Deuxième point, tu me dis, ça va être une autre génération de console finalement? Non, c'est une autre console que tu achètes. Sachant que maintenant, avant, on avait des architectures spécifiques à chaque console qui étaient spécifiques aussi à chaque génération. Là, par contre, il est rendu plus proche de l'architecture d'un ordinateur portable sans écran.
C'est à peu près ça. Si on résume vite les consoles, la Xbox One Présentement, et tu parles. la PS4, ouais, Ok. c'est des PC avec une architecture Intel classique, là, OK. avec des cartes vidéo correctes, avec de la RAM correcte. OK. Donc, ce qu'on dit, c'est que tout serait compatible finalement d'une console à l'autre. Exact, on gagnerait une rétrocompatibilité là, à l'infini. Là. Donc, tous les jeux qu'on a actuellement seraient jouables sur la révision 2 de la Xbox One ou la révision 2 de la PS4 plus tard, si jamais tout le monde emboîte le pas. C'est ça. Vous autres, est-ce que ça vous fait peur si d'autres compagnies, exemple PlayStation, puis tout ça, décidaient peut-être d'aller vers des. Là, je comprends que Xbox a dit que c'était pas ça, là, mais peut-être si PlayStation ou même Nintendo allait vers, mettons, des modules supplémentaires qu'on a vécu dans le temps. Là, Ouais, non, ça me tente tellement de Sega, me là. retrouver avec un Sega. Est-ce que c'était quoi? C'était-tu le Sega CD ou le 32X? Saturn, Par-dessus le Genesis. CD, je me souviens Puis plus. Là. Ben, tout s'emboîtait dedans, puis ça te faisait un genre de sandwich. Puis dans le fond, c'était pas mieux que c'était. Là. Il y avait quasiment pas de jeu, puis ça marchait pas très bien. Là. Donc moi, ma peur, c'est ça. Là. Mais Nintendo l'avait fait avec le Nintendo 64. Il y avait une petite porte en avant qu'on pouvait lever, là, puis on pouvait remplacer complètement. Je pense que c'était le CPU qu'on remplaçait en remplaçant ça. Là. Donc il y avait un petit bloc qu'on débranchait, puis on en rebranchait un autre. OK. Puis les derniers jeux qui sont sortis sur la Nintendo 64 le nécessitaient. Là. Dans la dernière année, là, si tu achetais des nouveaux jeux, ça te le prenait pour pouvoir jouer Ah ouais. peut-être la moitié des jeux qui sortaient. Ben, tu vois, moi, c'est ça qui m'inquiète, là, d'avoir à dire, mais là, si tu veux jouer à ce jeu-là, quand il y a un genre de gros logo sur la cassette, là, dis, ben là, assure-toi d'avoir le module ABC, sinon tu peux pas jouer. Tu sais, le fait de s'acheter une console, pour moi qui joue PC anyway, c'est la simplicité de dire j'ai un disque, je télécharge un jeu, je le mets dedans, puis ça marche. Puis dans 7, 8, 9 ans, ben, je vais en acheter comme le modèle d'après. Puis je Puis vais c'est jouer tout, à là. ça, puis c'est tout. Puis si je veux jouer à l'ancienne version, ben, je vais prendre ce que j'ai déjà dans l'ancienne version, puis je vais plugger celle-là. Mais moi, je serais pas contre que, mettons, la console, disons, on se rend compte qu'elle est pas assez forte, puis que pour une raison X, là, mettons 5 ans après, on fait juste plugger une nouvelle affaire. Tu sais, mettons plug and play, là, très très facile. Là. Ils me vendent une affaire 100$, mettons, là, je le plug dessus, puis je suis sûr qu'elle va encore durer 5 ans, ma console. Ça me dérangerait pas. Ben, si tu y vas des itérations de 5 ans, mais encore là, qu'est-ce que tu brancherais de plus sur ta Xbox? Donc, Tu je peux sais donner pas, plus là, de je sais pas, processing moi, je connais power. rien au niveau technique. Là. Tu peux pas, il faut que tu changes la boîte au complet. Là, parce qu'il n'y a pas moyen de l'ouvrir sans annuler ta garantie. Tu n'as pas accès à la carte vidéo, tu n'as pas accès au processeur, tu n'as pas accès à la mémoire vive. Puis il faudrait que tu prévois des blocs que monsieur, madame, tout le monde peut interchanger. Là. Ouais, c'est ça. Donc, faut pas que tu sois un technicien en informatique Non, là, puis ou whatever imagine, quoi. Là, imagine, pour, là, tu dis, moi, je vais updater mon module de RAM, tu le mets, mais il n'est pas super bien mis, il n'est pas bien branché. Tu pars tout ça, tu fais tout griller ta Xbox. Ouais, c'est sûr que là, ça marcherait pas pantoute. Là. Non, mais moi, je suis pas contre le fait d'avoir un petit update une fois dans la vie de la console. Là, je veux dire, en termes de Moi, blocs. s'ils m'en font un aux 5 ans, tu es une nouvelle machine, comme ils font, de toute façon. Ils le font déjà. Là, ils Ouais, sortent c'est la ça. Xbox One. Là, dans 3 ans, ils vont te sortir la Slim, qui va venir avec un disque dur de 3 Tera, qui va venir peut-être avec un peu plus de RAM. Rendu là, Bon, dans le fond, ça me dérangerait pas d'en acheter un autre, effectivement. aux 5 ans. dans Parce que de le toute fond. façon, moi, dans la génération précédente, dans la Xbox 360, j'ai passé à travers 3 consoles. De toute façon, Guillaume, toi qui est pas mal PC, là, ça prend combien de temps avec ton PC, mettons, soit plus capable de jouer les nouveaux jeux qui sortent? Là? Si on étire peut-être un 4-5 ans, là, puis il y a toujours moyen de jouer avec la qualité du jeu, là, Réduite un réduire peu. la Ouais, puis résolution. si tu fais des upgrades sélectifs sur ton PC, tu peux le tirer à 7-8 Ouais, ans. comme là, c'est probablement que je pourrais rien que changer ma carte graphique pour une meilleure, puis déjà... Ça fait combien de temps tu l'as, ton ordi, disons, là? Je dois approcher là, 1 an et demi, 2 ans. Là. C'est ça, puis tu penses déjà changer une carte graphique? Non. Non? Non, mais ça, c'est si vous voulez absolument jouer Ah ouais, les c'est ça, derniers là. jeux qui viennent de sortir Full ultra graphique. là. Là. Ok, je comprends. Mais donc, ça veut dire que c'est pas grave. Ils nous crossent pas si après 5 ans, dans le fond, on change la console. Là. Puis, ça dépend. S'ils disent, pour jouer tous les nouveaux jeux, ça te prend une nouvelle console, c'est peut-être demander beaucoup là, aux consommateurs qui est habitué de s'en payer une aux 6 à 7 ans. Une Ouais, console. peut-être même au 8 ou au 9. Là, des Exact. fois, là, c'est pas, ils sont pas tous comme nous autres qui vont chercher tout de suite les nouvelles consoles quand ils Fait- sortent. Là. Par contre, s'ils disent, la nouvelle console, si tu l'as, tu vas pouvoir jouer les nouveaux jeux full graphique là, à 100%. Si tu joues sur la vieille console, tu vas y jouer avec 80% de qualité, mais tu vas avoir la même expérience, ça va juste être moins beau. Je pense que ça pourrait être un compromis Ouais, ça intéressant. pourrait être vraiment un bon compromis, ça, c'est sûr. Mais on veut pas se ramasser avec des transformers en termes de console. Là. Ça, c'est bien important. Non, je veux pas te prendre un temps. Non, j'ai la mauvaise expérience du Sega. Là. Mais en fait, même, je pense que c'est pas la première Xbox là, qui avait eu un problème avec le port Ethernet, là, que ça venait pas avec, puis ça te prenait un module pour pouvoir brancher le réseau là-dessus. Oui. Là, puis... La 360, t'avais pas le sans fil sur la première génération première du matériel. génération, Fait que t'achètes Donc, l'adapteur à faut 100$. que t'achètes les affaires par-dessus. Puis là, tu veux pouvoir faire jouer online, ça te prend ça. Ils viennent de Ouais, t'upgrader tiens, le ouais. pile non comprise à processeur non compris. Là, s'ils font ça même à un moment donné. Là. Ah, c'est ça. Donc, déjà là, on a déjà T'achètes vécu t'achètes des la plateforme de hybrides. base, après ça, t'achètes la
carte vidéo, tu achètes le processeur, la RAM, le disque dur. T'es rendu avec un ordinateur, finalement. Ben là, c'est ça. ouais, Là, il y a plus de plaisir. c'est ça. Donc, console égale simplicité, garder ça de même, c'est ça qu'on veut, finalement. C'est ça qu'on retient. Je préfère ça parce Ouais. que j'ai des consoles, même si je joue sur PC, puis c'est justement pour ça. Là. Mais en même temps, le gros avantage d'avoir justement des révisions de matériel aux 5 ans, c'est que les jeux sont en permanence rétrocompatibles. Ça reste bon. Là. Comme un PC, en fait. Ben- Cet avantage-là du PC est indéniable. Là. Un PC, des jeux que tu as achetés. Ben, je joue à Fallout, là, le premier, là, qui est sorti en 80. Récemment, j'avais rejoué, moi, au XCOM UFO Defense, le premier. Il est sorti en 95, 98? 94. 94, ouais, dans ces coins-là. Ouais, ouais. Dans les années 90, les jeunes, il y avait des jeux Mais vidéo aussi. c'est sûr qu'il faut que tu prennes une version rebundelée pour compenser, parce qu'avant, il se fiait à la cloque du processeur direct, plutôt que d'avoir une cloque logique à l'intérieur du jeu. Mais il fallait qu'il repackage souvent, sinon il fallait que tu désactives l'accélération matérielle là, dans ton Windows direct. Sinon, ça allait trop vite. Ouais. Ça allait pas vraiment trop. Cool. Bon, ben ça marche. Ben, merci les gars pour votre opinion sur ce sujet. Avant de vous laisser, je vous parle de Twitch cette semaine. Donc, les mercredis Twitch, mercredi le 9 mars, à partir de 19h30, on vous stream le jeu Pain. Donc, un jeu qui est sorti en 2007, donc le 29 novembre 2007. Un jeu sur PlayStation 3, un des premiers jeu downloadable sur PSN. Donc, un super jeu, un jeu complètement idiot. Vous allez rire, vous allez triper. Donc, c'est moi qui vous stream ça. Donc, mercredi le 9 mars à 19h30. Avant de vous quitter, je vous parle bien sûr de arcadequebec.com. Bien sûr, je vous demande d'aller nous suivre sur Facebook, donc facebook.com/arcadequebec. Aussi sur Twitter, donc twitter.com/arcadeqc ou simplement à commercial arcadeqc. On dit Arcade QC, je crois. Ouais, je dis ça. C'est moi, les jeunes disent ça. Là, moi, je suis trop vieux. Tu peux dire arrobas. Arcade QC pour nous suivre. Donc, bien sûr, Twitter, c'est la meilleure place pour nous suivre sur Twitch. Pourquoi, Guillaume? Parce que en fait, avec Twitch, vous pouvez vous abonner, dans le fond, à l'envoi de courriel, donc un email là, pour avoir, dans le fond, une notification pour que si jamais le stream devient live. Par contre, souvent et trop souvent, Twitch m'envoie le email beaucoup, dans le fond, avec quelques heures de retard et le stream est déjà fini quand j'arrive. Donc, c'est ça. Donc, sur Twitter, pardon, à toutes les fois qu'on fait un Twitch, on va le dire directement. Donc, ça, il n'y a pas de délai. Vous allez le recevoir tout de suite. Donc, c'est bien important. Merci, Guillaume, pour nous l'avoir précisé. Et bien sûr, sur Twitch, donc twitch.tv/arcadeqc. Maintenant, bien sûr, on enregistre le podcast de façon live sur Twitch. Donc, la semaine prochaine, on le fait le lundi. Donc, lundi 19h30 la semaine prochaine. Soyez des nôtres. Donc, merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. Merci encore d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié votre expérience pour le podcast 46. Merci à vous surtout d'être là. Vous êtes notre seule paye. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un autre podcast. Salut!